Voilà. Donc, ce sont des enfants des Kitsuka jusqu'ici. C'est pratiquement impossible de venir. Non, jusqu'ici où? Il faut bien préciser. Jusqu'ici à Kingassan. Nous sommes à Kingassan du Pascal. Route Mokali. Sur la route Mokali. C'est quelle distance? Bah, toi, tu es de quel quartier? Bois. Pardon? Quartier Bois. C'est dans quelle commune? Dans la commune de Kimbanti. Voilà, il est à Kimbanti, mais du côté du cimetière, dépassé cimetière. Il est de ce côté-là. Makola, toi, tu es de quel quartier? Moi, j'habite à Kimbanti, les quartiers Bois. Voilà, ils sont des mêmes quartiers. Donc, ce sont des enfants qui viennent des mêmes. Nous avons vu que, pour raison d'études, ils devaient obligatoirement loger sur place, malgré que les conditions, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais nous sommes débrouillés comme ça. Et c'est comme ça que nous les Il n'y a même pas de mousse ici, maman, vous ne voyez pas. Il n'y a pas de mousse. Comme on n'a pas aussi des draps. Le petit, il n'y a pas de draps. C'est-à-dire le petit lit comme ça, il reste même à 2 ou à 3. À toi. Les autres même ici, il n'y a même pas moyen de dire. Voilà. Il y avait des nattes, mais... Mais reste pour à manger, on en a suffisamment parlé avec Fifi. Nous avons voulu seulement que vous puissiez voir les conditions des personnes. Regarde ici. Je vais vous amener les matelas, ok? Oui, merci beaucoup, maman. Merci maman. Vous allez recevoir des matelas, vous allez bien dormir. Ok, merci maman. Voilà, cet enfant ici n'ont pas beaucoup de matériel pour étudier. On fait des professeurs. Répète. Oui, il n'y a pas de matériel pour étudier, voire même les papiers. Nous utilisons seulement les papiers braille. Quand nous utilisons, si comme on n'a pas de papiers, nous tournons les papiers et nous écrivons à la surface, mais les écritures là, ça ne va pas vraiment durer. Oui, c'est vraiment impossible. Voilà, on en a parlé. La médecine scolaire, il n'y en a pas ici, maman. Même pas quelque part, ils sont conventionnés pour que les enfants prennent quand même les soins, le premier soin. Il n'y en a pas. Même pas une petite pharmacie de scolaire, il n'y en a pas ici. Ah, ok. Ah, là, c'était bien. Voilà. Je crois que les décors restent les mêmes. Hein? Oui. Sauf que si les amis peuvent avoir un mot, nous avons aussi parlé avec Maman Janine de vos idées concernant vos études, concernant votre hébergement ici. Si vous avez un mot, vous-même, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Mimi, est-ce que tu vois ce que moi je suis en train de voir? Ils sont en train de réparer la radio? Oui. Voilà. Waouh! Évidemment, à dire ne peut pas manquer. Ce que je dirais que d'abord, au nom de tous mes amis, nous vous remercions pour votre visite aujourd'hui qui nous est comme une surprise. Alors, ici, nous éprouvons plutôt des difficultés, surtout dans les études. Parlez un peu plus fort. Hein? Oui, nous manquons des papiers, des matériels didactiques en général. Et puis, pour cela, nous voulions, quand je dis nous voulions, je parle au nom de tout le monde. Nous voulions solliciter surtout votre volonté de nous aider en fait que nous ayons une assurance après surtout les études parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver ou pas, on ne sait pas. Alors pour cela, après le décrochement du diplôme d'État, comment on fera pour aller à l'université, surtout ici à Kinshasa, tout est difficile. Tandis que nous sommes vraiment en vue nous avons envie d'étudier jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous sollicitons votre volonté de ne pas nous oublier et de ne pas seulement nous venir en visite, seulement ici. Aussi les secondaires seulement, mais de nous apporter... Non, vous êtes en retard, on en a parlé. La maman a promis qu'elle est avec nous tous les temps. Elle reste au Canada, mais quand elle sera là, on sera en contact et dès qu'elle est ici, elle sera toujours avec nous. Parce que son lot au Niger, il s'occupe des enfants... Des personnes défavorisées. Je voulais... Mandala, tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'allais encore vous remercier très sincèrement, comme l'ami vient de dire au nom de tous les élèves, parce que c'est la première fois, mais ça ne serait pas la dernière fois. Oui.
si vraiment vous trouvez des possibilités pour nous aider, afin que nous puissions étudier même au Canada, donc ça serait vraiment mieux parce qu'ici au Congo, vous comprenez quand même la situation de notre pays. Voilà. C'est d'ici à une maman non-voyante aussi. La maman aussi c'est une aveugle. Maman est aveugle. Vous voyez que c'est une maman qui ne voit pas, mais c'est demande pour survivre et faire étudier aussi son enfant. C'est très difficile. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté congolaise qui vit au Canada? Qu'est-ce que vous allez dire à nos frères qui sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Parce que moi, je suis votre ambassadrice. Je vais aller là-bas dans la communauté. Je vais leur faire passer ces films-là. Comme ça, moi, je me porte garante pour amener tout ce qu'ils vont donner. Comme je l'ai fait, je l'ai toujours fait. Je continuerai toujours à les faire. Pour tout ce qu'ils vont donner, je vais payer un dépôt, mettre dedans, vous les ramenez ici. Monsieur Jean-Claude, si la classe peut se calmer là-bas pour que nous puissions suivre ici. Bien, nous sommes en 6e. Ça, c'est la classe terminale au primaire. Et la classe ici est enseignée par M. Alphonse. Il faut regarder, notre conseiller pédagogique. On va baisser la figure. Alors, M. Alphonse, nous avons perdu beaucoup de temps là-bas. La maman a pris beaucoup de temps. Si vous pouvez nous dire rapidement ce que vous êtes. Nous sommes en maths opération. En maths opération, c'est-à-dire tel que vous voyez sur... ici, c'est une classe de 5 élèves. Et tous sont des malvoyants. Tels qu'ils sont là, vous voyez parfois ils sont en train de jouer, mais ils ne voient pas totalement. Ils peuvent vous rencontrer sur la route, mais peuvent pas vraiment vous critiquer, vous décrire votre visage. Alors, tels qu'ils sont là, ce sont les finalistes cette année au TENAFEP, c'est-à-dire test de l'école primaire. 9000. Vous avez déjà effacé? Là, c'est quel matériel? Oui, les cubes et les cubarythmes. Les cubarythmes, c'est cette planchette-là. C'est ça les cubarythmes. Ça leur facilite à bien placer les cubes. Sur les cubes, nous avons des pointillés. Ces pointillés ici, vraiment, selon la disposition de chaque pointillé, ça donne un chiffre pour le moment. Écrivez maintenant là-bas. Rapidement. Écrivez rapidement. 6753. Ça, c'est la première parenthèse, ok? Oui. Plus 2468. Vous y êtes? Pas encore? Écrivez. 9753. 9753 plus 2468. Ok, qui a terminé? Oui. Très bien. Monsieur Arnaud, tu peux calculer? On commence par quel rang? On commence par le rang des... Très bien, allez-y. 3 plus 8 égale 11. J'ai dit 1, j'ai retiré 1. Continue. 7. 9 plus... Non, on commence par le premier terme au-dessus. 7 plus 6. Le 1 là vient d'où? Des rapports. X plus 4 égale... Maman Janine, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers visiteurs. Nous, enfants aveugles fréquentant les complexes scolaires Midiba, avons les réels besoins de vous recevoir en ces de son état pour la formation et l'encadrement des jeunes aveugles en vue de leur épanouissement.
Cependant, nous étudions dans des conditions déplorables cause des manques de moyens pour notre instruction. Votre visite, espérance en vue d'un avenir meilleur. Pensez à nous. Merci. Applaudissez, applaudissez. Très bien. Comment est-ce mon PC? Chers amis, en tout cas. À vous, chères autorités, pourquoi me considérez-vous comme un vaurien, un laissé pour compte? Vous me marginalisez de mes chers compatriotes et vous oubliez que je suis aussi un citoyen à part entière. Mes doigts sont foulés aux pieds. Je suis bon seulement pour la statistique. Mes bien-aimés, que ces messages vous interpellent tous. Un coup de main. Je vais m'adresser à ces enfants qui sont aujourd'hui défavorisés. Je serai avec vous et le peu que je pourrai avoir, je le partagerai avec vous. Et je vais être votre ambassadrice au Canada, devant le gouvernement canadien et surtout devant la communauté congolaise de la diaspora au Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là. Et je suis rentrée aux études supérieures pour connaître l'enfant en profondeur, afin que je puisse revenir ici, réclamer vos droits. Vous devez vivre comme tout autre enfant. Et j'aime toujours mentionner quelque part, il y a une grande psychanalyste en personne de Françoise Dolto qui disait que l'enfant était une personne à part entière. Amen. Ok? Oui. Donc, vos droits sont bafoués. Mais maman Janine reviendra pour réclamer vos droits. Ok? Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Je vais amener votre message. Ok? Merci. Allez. Merci. Applaudissez pour moi. Aujourd'hui, on va préparer les poulets. Demain, ça sera les pudis, ainsi de suite. Chaque mois, maman Janine pourra envoyer quelque chose pour que vous mangez. Vas-y, Djonga, qu'est-ce que tu as? C'est quel message que tu vas envoyer d'abord au gouvernement canadien et après à la communauté congolaise de la diaspora au Canada? Parlez plus fort. Les messages à envoyer que le gouvernement canadien puisse d'abord lui penser surtout aux personnes démunies de la RDC que nous sommes, nous. Et c'est par là que je veux dire pourquoi. Quand on est non-voyant, par là, cela ne signifie pas qu'on devient totalement inutile. Donc la perte visuelle n'est pas une perte de mémoire. Donc pour cela, je dirais que le gouvernement canadien puisse tenir aussi, oui, compte des personnes vivant avec handicap, surtout visuel. Et voilà quoi, ce que je voudrais avoir à laisser comme message au gouvernement canadien. Bon, pour la diaspora, là je dirais que nous qui sommes ici en RDC, nous sommes vraiment oubliés par tous, par notre gouvernement d'abord, donc par tout le monde. On considère même plus fou qu'un non-voyant qui est intellectuel. Là, c'est pas vraiment bon, mais c'est pour cela que je sollicite leur volonté, soit je vais les faire revenir à penser surtout à nous qui sommes ici à Kinshasa. Monsieur le journaliste, je vous remercie pour la question. Je suis gêné quand vous me posez cette question en me demandant que ce que je promis pour demain, c'est-à-dire la cuisinière, l'ordinateur, le bureau, autre chose, j'en passe. Si c'était de l'utopie,